j'ai posé les premières bribes sur un morceau de papier en juin 2019 et j'ai eu le premier client en avril 2020. Donc, tu vois, il y a quand même eu une phase, tu vois, vraiment de prospection, d'interrogation, de Sachant, définition, enfin, tu sachant que vois. c'est un marché B2B, donc c'est complexe. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que effectivement, faut rappeler que c'est une marketplace du coup B2B. Moi, j'ai eu aussi des coups de fouet. Il paraît que c'est pas du tout une bonne. Il faut pas du tout regarder ses concurrents apparemment. Enfin, en tout cas, faut rester hyper focus. Mais moi, je sais que ça m'a donné un coup de fouet. À un moment, je me suis dit, on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est quand même que j'avais la particularité d'être partie en pionnier, ce qui est aussi Finalement, tu n'as rien fait comme il faut, en fait. Et ça marche, et ça marche. Effectivement, je dis ça pour peut-être de futurs entrepreneurs qui ont des idées de business et de problématiques qui n'ont pas été adressées. Euh, Franchement, moi, je suis partie en pionnière. Et du coup, à un moment, il y a forcément des gens qui ont commencé à se dire, ah, au début, c'est incroyable cette anecdote parce que moi, j'ai vraiment eu, tu vois, en peut-être 18 mois, j'ai eu vraiment des gens qui m'ont traité de folle et puis qui ont fini par dire, vous n'avez pas inventé la poudre. C'est quand même énorme comme, tu vois, comme Je vais vous prendre challenge. rendez-vous chez le psychiatre, monsieur, hein, qui me dit ça. C'est quand même un challenge émotionnel. Enfin, tu vois, en tant qu'entrepreneur, Euh, en tant que personne, c'est un défi au quotidien de pouvoir, tu vois, dialoguer avec un fréquente la folie du monde, quelque part. donc c'est assez incroyable. Mais oui, donc comme j'étais pionnière, à un moment, forcément, la question de la concurrence s'est posée. C'est vrai que ça peut rassurer, Hmm. effectivement, en matière de business, en disant, OK, il y avait un business. Mais ça fait pas plaisir. Mais non, ça met un bon coup de fouet. Donc ça, plus effectivement une maturité dans ma vision de l'ambition, où je commençais à avoir une dizaine de clients. Donc c'est une étape en fait, en tout cas en B2B, quand on arrive à la dizaine, on rentre un peu dans une autre étape de Ça, tu l'entreprise. l'as senti. Tu l'as senti Je rapidement. l'ai senti en fait. Et donc, et ça a provoqué le fait de partir en levée de fonds. Euh, Au moment où je baisse les bras, il y a un truc qui se débloque. Et c'est là où je trouve mes business angels. Donc, Ça rétrospectivement, alors c'était à quelle période ça, enfin, en termes de du coup, moi, j'ai commencé ma levée de fonds début mars et je l'ai et clôturée début juillet 2022, hein. 2022. Ouais. Et ça, tu dis, il y a eu un déclic. Tu penses qu'il n'y a pas de hasard quelque part, effectivement, c'est parce que tu as provoqué ta chance que finalement ces business angels sont venus, ou il y a eu une rencontre, il y a eu un heureux hasard, ou alors, enfin, comment tu Ouais. aujourd'hui, rétrospectivement? En fait, enfin, pour le coup, et c'est là où je pense que ça a aussi changé beaucoup mon mindset sur qui je suis aujourd'hui, c'est que en gros, j'ai trouvé mes business angels parce que j'avais sympathisé avec une personne que j'avais rencontrée dans l'espace de coworking de Willa. Donc en fait, quand on se dit ça, en fait, enfin, tout est possible parce que la Tout est facile. probabilité Hmm. est tellement faible qu'en fait, on déjoue complètement en fait les règles de fonctionnement, tu vois. J'ai Euh, l'impression que tu déjoues souvent, finalement, dans tout ce que tu racontais en si peu de temps, tu es une c'est déjoueuse professionnelle. c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis Oui. parce que, mais c'est quelque chose que j'apprécie c'est un challenge de la vie que je me fais que de déjouer souvent.